Quoi de plus innocent qu'une éolienne? C'est tout blanc, tout propre dans la campagne, ça lutte contre le réchauffement climatique avec ses petites pales, et pour les gens courageux, c'est même un endroit idéal pour bronzer. Hardcore! Mais à en croire certains, comme par exemple Jordan Bardella le 7 avril, tout cela ne serait que mensonge et les éoliennes sortiraient tout droit des enfers. Les éoliennes sont un drame. C'est dangereux pour la santé. Les maisons qui sont autour sont invendables. Ça fait énormément de bruit. Ça crée une pollution sonore, visuelle. Les ondes qui sont dégagées sont extrêmement nocives. En réalité, ce discours très critique n'est pas totalement nouveau sur la scène politique. Ça fait des années que j'alerte le monde politique sur la folie des éoliennes. Et surtout, il existe depuis longtemps dans les villages à proximité des parcs éoliens. Les reproches faits aux éoliennes y sont très nombreux, elles seraient laides, dangereuses pour la faune, pas si écologiques qu'on ne le croit, peu économiques, etc. Mais cette fois, Jordan Bardella s'est emparé d'un argument moins connu, les éoliennes seraient dangereuses pour la santé. Alors, ne sortez pas vos bâtons de dynamite tout de suite, car en réalité, c'est plus compliqué que cela. Si l'on en croit Internet, les éoliennes poseraient deux risques sanitaires principaux. D'abord, elles seraient dangereuses pour les épileptiques. L'épilepsie, c'est une maladie neurologique qui parfois peut donner lieu à des crises, notamment lorsqu'une personne est confrontée à un clignotement rapide, comme celui d'un stroboscope en boîte de nuit. Eh bien, les éoliennes pourraient causer un peu la même chose. Lorsque leurs pales sont en mouvement et passent devant le soleil, leur ombre projetée provoque en effet un effet stroboscopique, comme ici. Mais à ce jour, aucune crise d'épilepsie liée à une éolienne n'a été répertoriée. Et pour cause, les chercheurs estiment qu'un effet stroboscopique est dangereux à partir de 3 Hz, c'est-à-dire 3 clignotements par seconde. Pour atteindre cette fréquence, les grandes éoliennes devraient tourner 3 fois plus vite et le bout de leur pale dépasserait alors le mur du son. Donc les éoliennes ne peuvent pas provoquer de crise d'épilepsie. Reste que cela peut être très ennuyeux d'avoir une ombre qui passe dans votre salon toutes les 2 secondes. Mais même si c'est le cas, cela n'a pas lieu toute l'année, car la position du soleil change selon les saisons. Du coup, si vous habitez à 500 mètres d'une éolienne, le minimum légal, vous ne verrez des ombres traverser votre salon qu'en moyenne 3 quarts d'heure par jour, 3 mois par an. L'autre problème de santé lié aux éoliennes ne serait pas visuel, mais auditif. Forcément, ces ventilateurs géants font du bruit, et si vous vous trouvez juste en dessous, il est assez impressionnant. Mais en théorie, ce bruit ne parvient pas jusqu'aux zones résidentielles alentours. Dans la réalité, il arrive tout de même que des habitants perçoivent ce bruit et en soient gênés. Là, on entend voilà, ce bruit de fond. Mais à en croire Internet et des riverains mécontents, les bruits qui poseraient vraiment problème, ce sont des bruits qu'on ne peut vraiment pas entendre. Des sons tellement graves qu'ils sont inaudibles pour l'oreille humaine. On appelle ça des infrasons. Jusqu'à récemment, nous pensions que l'homme était insensible aux infrasons puisqu'il ne peut pas les entendre. Mais selon des gens qui n'aiment pas les éoliennes, il serait la cause de divers symptômes réunis sous le nom de syndrome éolien. Vertige, bourdonnement, migraine, vomissement et quelques autres. Et pour expliquer cela, il s'appuie notamment sur les travaux de chercheurs qui en 2010 ont identifié un nerf sensible aux infrasons, le nerf cochléo-vestibulaire. Sauf que cette étude portait sur des animaux soumis à des infrasons très différents de ceux auxquels sont exposés les riverains de parcs éoliens. Elle est donc largement insuffisante pour conclure que l'être humain réagit de la même sorte aux infrasons. Plus globalement, des études françaises et internationales se sont penchées sur ce syndrome éolien, mais aucune ne parvient à ce jour à démontrer un lien avec les infrasons. Pourtant, certaines personnes qui vivent à proximité d'éoliennes connaissent des problèmes de santé bien réels et parfois très handicapants. Migraines, nausées, tachycardie et d'autres choses encore. Face à ce problème, l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, a mené des recherches et étudié près de 600 documents scientifiques pour publier un rapport en mars 2017. Dans ses conclusions, elle met notamment en avant 3 constats intéressants. D'abord, elle souligne qu'elle se base sur les données à sa disposition et précise que nous manquons d'études sur le terrain. C'est un avis partagé par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui en 2018 déplorait un déficit considérable de travaux épidémiologiques. Pour autant, l'ANSES souligne que certains travaux menés en laboratoire se sont révélés intéressants, comme ceux sur le nocebo. Le nocebo, c'est en gros l'inverse du placebo. Si vous prenez un morceau de sucre en étant persuadé qu'il va vous rendre malade, eh bien vous pouvez effectivement tomber malade. Eh bien ça marche aussi avec les infrasons.
Le docteur Fiona Crichton, une chercheuse néo-zélandaise, a mené plusieurs recherches à ce sujet. Initially, I took people into a sound acoustic research center and showed them the kind of information that you've found on the internet, where people are saying, look, I was well, a wind farm went up in my neighborhood, and then I experienced stroke, heart attack, headaches. I had people being exposed to 10 minutes of infrasound and 10 minutes of silence. The people that had read about infrasound causing problems, they got sick. The control group, they didn't get any information about the sound. And so therefore they didn't get better, they didn't get worse, they just felt bored. Il est d'ailleurs très important de souligner que les effets nocebo et placebo ne sont pas du tout des signes de folie ou de maladie mentale. Ce sont des mécanismes auxquels nous sommes absolument tous soumis, même si nous ne nous en rendons pas forcément compte. And the interesting thing is that people are very sure that they're not influenced by expectations. So if I come along to them and I say, guys, this is all about your expectations, they are more likely to resist that. They feel judged, they think I'm wrong, they think that I've got some agenda. Because for them, their experiences are real, and they are real, they're absolutely real. Expectations have a very big impact on what happens to you physiologically. Cela ne veut pas dire qu'il n'existe pas d'autres facteurs moins psychologiques, mais à ce jour, les chercheurs n'en ont pas trouvé. Maintenant qu'on a dit ça, on doit aussi noter que l'ANSES mentionnait dans ses conclusions la gêne liée au bruit. Alors effectivement, on pourrait rétorquer que la gêne n'est pas universelle. Nous avons tous nos propres seuils de tolérance aux nuisances. Par exemple, là, moi, je suis à 2 doigts de commettre un homicide. Malgré cet aspect subjectif, la gêne doit être prise en compte pour au moins 2 raisons. Déjà, parce que l'OMS définit la santé comme étant un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie. D'autre part, si le bruit audible des éoliennes gêne des riverains, il peut par exemple perturber leur sommeil ou susciter de l'anxiété. Et sur le long terme, cela pourrait entraîner des conséquences pathologiques. Il existe donc bien une problématique sanitaire autour des éoliennes. Elle est malheureusement polluée par beaucoup d'informations de mauvaise qualité et d'accusations mensongères comme celle de Jordan Bardella. C'est d'autant plus préoccupant quand on sait que cette mésinformation peut entretenir l'anxiété et un effet nocebo. D'ailleurs, quitte à nous être levés beaucoup trop tôt pour pouvoir skyper le Dr Fiona Crichton malgré 10 heures de décalage horaire, nous en avons profité pour lui demander ses conseils pour bien s'informer. What would my advice be? For anything you're finding on the internet, you should always be saying, where is this coming from? Is it coming from something reputable? Or is it a blog? If it's someone's blog, if it's self-published, then you should be exercising caution. Si justement vous voulez aller plus loin, vous trouverez en description des liens vers les rapports en français de l'ANSES et en anglais de l'OMS et des synthèses de travaux scientifiques. Quant à savoir s'il est dangereux de bronzer sur une éolienne, aucune étude ne s'est penchée spécifiquement sur ce sujet, alors on va juste vous conseiller d'éviter de le faire quand il y a du vent. Alors un autre sujet revient actuellement sur Internet et ce sont les vaches. Dans certaines exploitations laitières, le comportement des vaches a radicalement changé, leur taux de mortalité a fortement augmenté et ce serait la faute des éoliennes. Alors là encore, à chaque fois, des chercheurs se sont rendus sur place, ils ont mené plein d'analyses différentes et aucune n'a permis d'établir un lien entre les éoliennes et les troupeaux.